Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je vais commencer ma nouvelle série consacrée cette fois-ci à la M57. Alors il faut reconnaître que j'ai beaucoup hésité, car c'est une série qui est tellement complète, on peut l'aborder suivant plusieurs axes. Le premier, ça a trait notamment à la partie budgétaire. L'autre part, ce serait la partie strictement comptable. Mais ce serait faire l'impasse sur d'autres aspects, je pense notamment la partie patrimoine, mais aussi la partie délibération. Alors c'est un peu tout ça que je vais aborder dans cette série, et en sachant que bien évidemment je ne serai jamais assez complet, mais comment faire lorsqu'on est sur YouTube ou sur une autre plateforme. Être le plus complet, on n'y arrivera jamais. C'est vrai que je touche les limites un petit peu de la numérisation de ce genre de formation. Et pour autant, je me suis dit, bon, c'est le cœur de l'actualité actuellement, avec notamment cette bascule qui a déjà été opérée par un certain nombre de collectivités et qui sera de façon le lot commun pour tout le monde au plus tard en 2024. Donc je précise bien 2024 sera la dernière année pour le passage donc à la M57, sauf mesures qui pourraient le cas échéant être envisagées, donc à voir. Alors, je ne vais pas commencer de suite par quelque chose de technique. Je vais commencer par des généralités, comme n'importe quelle formation que je pourrais faire donc en présentiel. Ceci étant, je tiens quand même à bien assurer le coup. Je vais commencer donc par des choses certes générales, j'enfonce une porte ouverte, mais assez rapidement je viserai quand même à rentrer dans l'opérationnel, car bien évidemment vous êtes quand même pas mal nombreux à vouloir donc aller dans le vif du sujet, donc j'y vais. Alors la M57, j'ai comment dire, mis en place, enfin mis en évidence un certain nombre disons, de traits communs à tout le monde, des traits qui sont classiques, des objectifs qui sont donc classiques, et puis d'autre part des objectifs qui sont nouveaux et donc que je vais voir par la suite. Alors les objectifs classiques. Nous sommes dans une instruction. Alors ce n'est plus une instruction, alors il y a un mot qu'il va falloir faire sien très rapidement. On ne parle pas d'instruction budgétaire et comptable comme on a pu le faire pour les autres plans comptables. On parle d'un référentiel et on verra pourquoi. Donc c'est le premier mot que je vous demande donc d'intégrer. Alors les objectifs, que ce soit une instruction, que ce soit un référentiel avec la M57, il y a quand même des choses qui ressortent. Saisir, classer, enregistrer, contrôler les données des opérations budgétaires et comptables. Bah ouais, hein, on n'a pas d'autre vision, je dirais, à très court terme que de classer, d'enregistrer, contrôler. On est en comptabilité, on n'est pas là pour faire autre chose, donc c'est tout à fait normal de le rappeler. La M57 est visée et dans le périmètre de définition de l'article 1er du décret sur la comptabilité publique de 2012, même s'il est postérieur à ce référentiel au décret de 2012, peu importe. Il est là, ce référentiel, pour respecter des, des objectifs communs à toutes les instructions et référentiels, avoir une image fidèle de notre patrimoine. Alors c'est très important de le rappeler car tout va être orienté vers pas mal de choses que ça. On va avoir certes une image fidèle, on verra comment. On va avoir aussi des états financiers qui vont changer, des situations financières qui elles aussi vont être donc là aussi un petit peu amendées. Et puis donc effectivement on va avoir bien sûr un résultat comme dans les autres comptabilités, donc un compte de résultat, et donc effectivement, on va bien sûr se poser la question pour après l'affectation du résultat. Alors, non pas à titre, je dirais, comment dire, principal, mais plus par dérivé, on va se poser quand même la question sur le coût des actions, des services qui sont donc rattachés à votre collectivité. Alors là aussi, il y a un mot qu'il va falloir aussi faire au sien. On ne parle pas de collectivité en matière de référentiel M57, on parle de entité. Car la M57 va englober certes les collectivités locales, mais pas que. Et donc effectivement, en matière de phraséologie M57, on parle d'entité.
Vous allez retrouver notamment le coût des actions des services, certes. Moi je le vois surtout en matière de budget annexe, qui ont plus cette vocation-là que les budgets, enfin, que les services rattachés dans les budgets principaux. Alors, on a vu les objectifs classiques, il y a les objectifs nouveaux. Euh, la M57 a quelque chose qu'on ne retrouve pas automatiquement dans les autres instructions, c'est qu'elle va permettre des fusions que je ne qualifierais pas antinaturelles, des fusions qui vont concerner des blocs de, de compétences des collectivités locales qui n'ont rien à voir les unes par rapport aux autres. Donc ne vous étonnez pas de voir par exemple une fusion de collectivités comme on peut le voir actuellement entre une métropole et un département, une intercommunalité et éventuellement avec une commune membre. Donc effectivement, nous assistons de plus en plus à ce genre de fusion qui, si on était resté sur les plans de compte que nous avons, c'est-à-dire M14, M52 pour les départements, M71 pour les régions, si on en restait à ces plans de base, eh bien les fusions ou les expérimentations ne seraient pas possibles. Donc la M71 répond à ces deux objectifs. Un, permettre des regroupements de collectivités qui n'ont rien à voir les unes par rapport aux autres, et deux, permettre l'exercice de compétences qui, a priori, ne sont pas prévues pour ce type de collectivité. Donc, quoi de plus, comment dire, intéressant finalement que de prendre un plan de compte qui, ma foi, va faire office un peu euh, de couteau tout usage, et c'est exactement ce qu'on attend de cette comptabilité. Alors donc c'est très évolutif, on va s'adapter un peu à toutes les situations, très bien. Il faut bien avoir à l'esprit aussi que la M57, c'est pas simplement pour prendre en compte des situations institutionnelles, certes, mais elles sont là aussi, enfin, ces dispositions, pour s'adapter au plus proche des recommandations d'un conseil, donc le conseil de normalisation des comptes publics. Et ce conseil, eh bien, très périodiquement, émet des normes, et des normes qui sont automatiquement ou assez rapidement reprises par la M57. Donc nous voilà avec la M57, avec un référentiel qui va nous faire entrer, nous, collectivités locales, sur des réformes beaucoup plus rapides en termes de timing. Donc fini comment dire, la rente de situation, où on a un plan de compte qui, ma foi, évolue peu, si ce n'est que prendre en compte les quelques modifications législatives ou changements de compétences. Donc c'est carrément un véritable travail de fond qui va être opéré pour l'ensemble du bloc public. Alors très bien, la M57, je viens de vous déclarer ce genre de points. Il y a un autre objectif. Alors ce n'est pas le but initial, mais c'est plus la conséquence de ce qui va se dérouler. Vous avez deux actions qui sont poursuivies en parallèle avec donc le développement de la M57. Vous avez d'une part l'expérimentation de la certification des comptes, vous le voyez à l'écran. Vous avez l'expérimentation du compte financier unique. Alors je rappelle que la certification des comptes de par la loi donc NOTRe, va faire en sorte qu'à terme, eh bien, les grandes collectivités vont avoir leurs comptes qui seront examinés notamment par le corps des experts comptables. Donc effectivement, je parle pour les grandes collectivités, hein, régions, départements. Pour ce qui est des collectivités du bloc communal, donc il n'y aura pas cette même exigence qu'on peut avoir pour les grandes collectivités. Deuxième point, l'expérimentation du compte financier unique. Alors, le compte financier unique, ce sera finalement l'union du compte administratif, qui est le compte final qui est établi par la collectivité, et le compte de gestion qui est établi par le comptable de la collectivité. Donc, un seul et même document in fine, le compte financier unique. Alors, que dire? Eh bien, peu importe un de ces deux cas, si votre collectivité se lance dans l'expérimentation, eh bien,
il y a une condition sine qua non, c'est que votre collectivité est basculée en M57. Alors après, bon, il ne suffit pas simplement d'avoir basculé, bon, c'est déjà un grand pas pour la collectivité, en M57. Faut-il après que, bien évidemment, vous fassiez partie de ces vagues qui sont prévues par la Cour des comptes ou par l'État, donc dans ces deux cas. Donc, dans ce cas bien particulier, c'est la conséquence de choix en parallèle effectués par la collectivité. Alors, on s'est posé la question, on m'a souvent posé la question, je vais comment dire, basculer en M57, ok, qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais opter? Eh bien, vous devez vous dire dès le départ que vous vous lancez dans une... Enfin, vous vous lancez, ou c'est la loi qui vous y amène. Vous avez donc le budget principal qui sera concerné, si vous êtes à M14, M52, M71. Si vous avez des budgets annexes administratifs, donc en forme M14, M52, M71, c'est bon, sont exclus. Sont exclus. Les budgets médico-sociaux, donc nomenclature M22, les budgets industriels et commerciaux, donc M4. Alors j'ai mis un point de suspension puisque bien évidemment les M4 sont multiples. Vous voyez en bas de l'écran les mots CCS, SIAS. Pour l'instant, donc, ils seraient hors périmètre. Donc, nous sommes sur des M14 qui sont spécifiques. Et donc, pour l'instant, ces quelques budgets seraient donc hors périmètre. Je le dis donc à l'heure de maintenant, donc il n'est pas garanti qu'éventuellement il n'y ait pas une modification. C'est une occasion, je dirais, de nous reposer une question à l'occasion du passage à la M57. La bascule va nous interroger. Alors vous voyez ici un annexe que vous avez notamment dans la M14 et c'est un annexe qui, ma foi, précise quel budget annexe vous avez. Est-ce que vous êtes en présence alors vous avez un numéro ciré qui vous est demandé. On vous demande est-ce que vous êtes sur un SPIC, un service industriel et commercial, et ou plutôt un service public administratif. Et d'autre part, est-ce que oui ou non votre budget est soumis ou pas à la TVA. Alors c'est très important ce point-là parce qu'effectivement, à la lumière, en définitive, de la nature de votre budget annexe, eh bien ça aura ou pas des conséquences sur la structure budgétaire de votre budget principal. Ce n'est pas une question neutre, c'est une question que vous serez amené à vous poser dans vos travaux budgétairement. Est-ce que vous êtes dans ce genre de réflexion? Donc il faut le faire, c'est important. Alors, ok, j'ai commencé un peu à aborder ces différentes généralités. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La M57, il y a eu d'abord, je pense que vous l'avez lu dans la presse au quotidien, il y a eu d'abord les premières vagues où ça a été la loi qui a imposé. On va le voir lesquelles. Vous êtes dans une deuxième vague, si j'ose dire, une vague, ce qu'on appelle du droit d'option. On l'a vu tout à l'heure, il y en a qui sont dans des démarches d'expérimentation, alors soit avec la Cour des comptes, soit avec l'État, et donc là aussi, la M57 va s'appliquer. Donc je vais aborder ces cas les uns après les autres. Donc je vais commencer par les gens qui ont donc été obligés par la loi. Donc vous allez retrouver notamment des collectivités périphériques, je pense notamment Guyane, Martinique, donc les DOM notamment. Donc c'est une loi de 2011. Vous avez la collectivité de Corse qui a été donc d'une part fusionnée et soumise à la M57 par la loi NOTRe. Vous avez aussi la ville de Paris et le département Itou. Et enfin, les métropoles, alors ce ne sont pas une ordonnance, mais plusieurs, qui tiennent compte en clair de leur spécificité. Voilà ce que je peux dire pour les M57 de plein droit. Par droit d'option, je dirais que vous avez
toutes les collectivités finalement qui peuvent être donc amenées à basculer dès 2022, donc toutes les collectivités locales, les établissements publics qui sont rattachés et qui sont souvent en M14 parfois. Donc vous avez une option, vous le voyez, donc ouverte par l'article 106 de la loi NOTRe. Vous avez un certain nombre d'établissements publics, alors aussi, qui ne sont pas forcément rattachés à une collectivité, d'autres oui. Alors je vous ai laissé la liste, puisque bon, c'était en relation avec l'article 1612-20 du CGCT. Donc vous avez bon, des établissements publics départementaux, interdépartementaux, communaux, donc effectivement des choses qui peuvent être communs. Vous voyez donc des établissements publics communs à des collectivités locales et des groupements de collectivités locales. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi pas? Des établissements publics régionaux et interrégionaux, ouais, pourquoi pas aussi. Donc vraiment toutes les strates de collectivités de rattachement sont balayées au vu de ce droit d'option. Donc vous voyez, c'est assez large en définitive. Par convention avec la Cour des comptes, donc j'avais abordé tout à l'heure les histoires donc de certification des comptes publics. Donc si vous avez passé une convention avec la Cour des comptes pour rentrer dans le champ d'expérimentation, alors vous voyez que bon, il a démarré en 2020 hein, pour se terminer l'année prochaine, donc ce sera la première vague. Donc effectivement, il est possible d'envisager une deuxième vague si tout va bien, donc en 2022, en faveur de cet article 110 de la loi NOTRe. Oui, pourquoi pas. Autre vague, autre obligation de passer la M57, donc le compte financier unique. Vous retrouverez cette obligation rappelée dans la loi de finances de 2019 à l'article 242. Et donc effectivement, voilà un petit peu les situations en l'état en 2021. Nous voici enfin avec la dernière diapositive qui va concerner plutôt le futur. Le futur va concerner notamment des collectivités qui ne sont pas forcément étoffées en matière de personnel. Comment se plier à cette obligation de M57 quand vous n'êtes pas forcément étoffé en personnel? Ça concerne cette réflexion les collectivités de moins de 3500 habitants. Donc vous avez plusieurs axes. D'abord, il y aura dès 2022 donc la certitude, il y aura un plan de compte abrégé. Vous aurez d'autre part des seuils d'amortissement et donc de rattachement, donc là aussi qui seront retenus. On peut imaginer donc effectivement qu'on restera fidèle à l'esprit de la M14. Et bien évidemment, normalement en M57, vous avez l'application normalement si vous votez votre budget par nature et que vous le présentez par fonction, eh bien effectivement, vous allez avoir un certain nombre là aussi de simplifications qui vont être intervenues. Donc c'est quand même intéressant. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, en tant que collectivité de moins de 3500 habitants, c'est le but aussi de ce troisième passage, c'est de dire, eh bien voilà, vous avez la possibilité d'aller sur le plan de compte détaillé, si vous le souhaitez, bien évidemment, pour aller détailler, développer, pour pouvoir présenter votre budget par fonction. Donc ce sont des possibilités, donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de choses qui ressortent de cette réforme. C'est la volonté de faciliter la vie des petites collectivités pour permettre donc la bascule sur la M57. Voilà. Alors il est clair aussi, enfin, j'avais pas fini avec ça, que effectivement, vous avez des possibilités qui vont s'offrir pour les SDIS, donc pouvoir basculer donc dans la nouvelle comptabilité, ainsi que donc vous avez des petites entités comme le CCAS, les SIAS. Donc là aussi, c'est tout un pan de collectivités qui vont aussi avoir cette option qui va leur être ouverte.